Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. Est-ce que c'est toi justement qui a été en charge de travailler sur la création de cette équipe Product Marketing? Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est quand tu es arrivé, il y a eu la création ou c'était déjà une réflexion qui se faisait depuis quelques temps et finalement tu es arrivé au moment où ça se faisait? J'ai été en charge de la créer et je pense que la manière dont je l'interprète, c'est la même histoire, c'est-à-dire que le design intentionnel, on se rend compte que ça a de la valeur de créer un narratif et quand je dis on, c'est l'organisation au sens large, c'est pas que moi. Et en l'occurrence, le CEO de l'époque, qui est toujours le CEO, Nicolas Brusson, qui voit bien, qui ressent les choses et qui ressent bien le fait que, tiens, si on commence à raconter des vrais narratifs autour de nos fonctionnalités produits, c'est un levier sur l'adoption de la fonctionnalité, c'est un levier de communication, c'est un levier de valorisation. Il y a un levier, il y a pas mal de leviers autour. Donc, je crois qu'il y a eu ce processus de réalisation et finalement, on s'est dit, en fait, Tristan, tu passes ton temps à nous parler de product marketing et à essayer de raconter des histoires, vas-y, fais-le et construis une équipe qui ne sera pas simplement une équipe qui raconte des histoires, mais qui va professionnaliser cette activité. Donc, il y a eu cette prise de décision. Je pense aussi que cette prise de décision, elle a émergé d'un sujet très important et qui peut être un vrai élément de pitch de la valeur du product marketing. C'est que parfois, tu fais évoluer ton produit, mais tu le fais évoluer de manière extrêmement incrémentale. Et d'ailleurs, dans les cultures start-up, scale-up, il y a beaucoup cette idée de tout petits pas et d'itération progressive. On ne fait pas ces fameuses grosses releases 2 fois par an, on fait des releases en permanence. Ça a beaucoup de valeur sur ton agilité, ta capacité à apprendre. Mais par contre, un des pièges, c'est que tu annonces pas tes features, en fait. Tu passes ton temps à shipper des petites choses et puis doucement, tu fais monter la température. Mais en fait, tes utilisateurs, ils ne se rendent pas compte. Et je ne sais pas s'il faut que je parle de cette métaphore. À chaque fois, je l'utilise, mais elle n'est pas terrible. C'est la métaphore de la grenouille dans la casserole. Tu connais cette métaphore? On dit qu'une grenouille, si tu la mets dans une casserole d'eau chaude, elle va sauter tout de suite, elle va partir. Mais si tu la mets dans une casserole d'eau froide et que tu fais monter la température, elle ne va pas s'en rendre compte. Elle va finir par s'étouffer parce qu'elle n'a pas senti le delta de température. Elle est horrible. Mais il y a cette même logique. Tes utilisateurs, ils sont dans ton produit. Et si tu fais monter la température de ton produit tout doucement, ils ne vont pas se rendre compte que ton produit il évolue. Et peut-être que dans 5 ans, ils vont se dire oui, c'est pareil, enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors que tu as fait des efforts énormes pour faire évoluer ta valeur ajoutée. Donc je crois que avoir ces moments d'annonce, ces fameuses keynotes d'Apple qui sont peut-être les plus prototypiques de ça, d'un moment te dire attention, là, dans 1 mois, vous allez rentrer dans un autre monde. Et on te fait la même histoire tous les ans, mais ça marche à chaque fois, c'est-à-dire vraiment un effet de transition. Un avant-après. Et donc, pour revenir avec cette réalisation chez Blablacar, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait développé énormément de technologies pour faire mieux marcher cette marketplace, pour faire se rencontrer les gens au bon endroit, à la bonne heure, estimer les temps de trajet, faciliter le paiement. Une infinité de fonctionnalités que les utilisateurs sont à peine capables d'exprimer. Et ils te disent, mais non, Blablacar, c'est l'endroit où on covoiture, tu vois. Et donc ça, à la limite, quand tu es un acteur prédominant du marché, peut-être que tu ne te préoccupes pas de ça. Mais quand tu as de la concurrence qui arrive, tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de faire comprendre à tes utilisateurs que ton produit il a énormément de valeur et qu'en fait, ce n'est pas juste un endroit où on se rencontre. Un endroit où on se rencontre, c'est facile à dupliquer. Donc, quelqu'un qui vient en face, il va avoir le même promesse que toi. Nous aussi, on est un endroit où on se rencontre. Et dans ce cas-là, tu peux perdre des gens. Si tu as fait comprendre à tes utilisateurs que tu n'es pas juste un endroit où on se rencontre, mais tu es un endroit où le paiement, il est automatique, la sécurité, elle est garantie, les lieux de rendez-vous, ils sont pensés en fonction des distances et tout. Là, tout d'un coup, ton utilisateur, il va regarder le compétiteur en face et se dire, mais vous faites pas tout ça. Tu vois? Donc, voilà, cette volonté de se dire, en fait, le product marketing, il aide l'utilisateur à réaliser toute la valeur ajoutée de ton produit. Ça, c'est pas du tout une évidence, surtout dans des environnements start-up où, en fait, on fait des tout petits pas en permanence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci